Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mars 2022. Bon, encore à la bourre, mais c'est pas grave. Pour moi, les vidéos, elles arrivent toujours au bon moment. Alors quel signe va être effectué? Ce sera mes petits taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc on va commencer par un tirage général, ensuite professionnel, ensuite sentimental. Et on ira faire à la fin de la vidéo le bol tibétain pour un nettoyage et une purification avec une prière. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller juste sous cette vidéo, vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir avoir une consultation en privé, ok? Donc il y aura mon mail, mon numéro de téléphone, mon site internet, donc n'hésitez pas, ok? Donc on va commencer avec le 77 d'Aliaské et on va voir quelles sont les énergies pour mes taureaux pour ce mois de mars 2022. Alors, je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants. Pour mes taureaux. Il y a un rendez-vous important pour vous qui arrive, mes taureaux. Ça peut être un entretien, boire un verre avec quelqu'un. En tout cas, ce sera important. Si ça ressort, c'est important. Ça peut être un rendez-vous avec tout ce qui est en lien avec des procédures pour certaines personnes. Pour régler des papiers, des documents. C'est ce qu'on me dit. Et ça apportera une lumière positive. Allez, je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour mes taureaux. Quels sont les messages importants pour eux? Tirage général pour le mois de mars 2022. Donc là, déjà, on me montre ici un homme qui rejoint un autre homme pour régler des problèmes, pour régler des conflits, des désaccords, pour régler des énergies négatives, pour régler des schémas répétitifs, des choses qui se répètent. Donc peut-être quelqu'un qui habite plus loin que vous, par exemple, si vous êtes un homme, quelqu'un vous rejoint ou vice-versa, pour régler une situation, pour que quelque chose se transforme, se change. D'accord? On me montre ici qu'un homme arrive rapidement. Il y a un déplacement ici. Il y a un homme qui se déplace assez rapidement, quelqu'un qui bouge, peut-être quelqu'un qui prend l'avion, le train, la voiture, pour aller vers le positif, la lumière, pour régler quelque chose qui amènera du coup du positif. D'accord? De la lumière. On me montre ici un homme qui est dans le besoin, un homme qui n'est pas bien, ou un homme qui a des choses à régler. Cet homme va rejoindre celui-ci pour pouvoir régler des choses qui ne va pas, qui ne convient plus. Cet homme a besoin d'aide. C'est quelqu'un de plus âgé. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un père et son fils, mais ça peut être tout simplement un ami, etc. Bon, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a un homme qui rejoint un autre pour régler des situations. Vous avez vu ici, je parlais juste avant de procédure. Et là, ça ressort. Donc, il y a quelque chose à régler ici. On me montre ici qu'il y a un homme qui va être dans la protection, qui va vous aider. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous mettez vraiment dans la situation où vous êtes. Il y a une notion ici où quelqu'un arrive pour vous aider, ou ça peut être vous aussi qui allez vers quelqu'un pour l'aider. Il y a une notion où on va régler des problèmes, on va régler des schémas répétitifs, on va essayer d'arranger une situation, on va essayer de changer quelque chose. D'accord? On va essayer de couper tout ce qui est en lien aussi avec des schémas répétitifs. Là, il peut être question aussi de, de soins énergétiques. Soins énergétiques pour couper des schémas répétitifs en lien avec des croyances, d'accord, qui limitent une situation, qui vous empêche d'avancer là où vous voulez aller. Vous essayez, en tout cas, cet homme ici, qui a des problèmes, essaye de trouver des solutions. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui essaye de trouver des solutions par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement, pour retrouver de l'abondance, pour retrouver l'amour, pour retrouver quelque chose qu'il n'arrive pas à régler, à arranger. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec ces hommes-là. Hein. Ça peut être une triangulaire pour certaines personnes. Ici, vous êtes avec un homme et il y a un autre qui revient pour essayer d'arranger, régler certaines choses ou de faire couper quelque chose. Donc si vous êtes avec deux hommes, là il y a un homme qui revient pour vous dire mais coupe en fait, fais un choix, sépare-toi. Enfin voilà, il y a une notion un petit peu comme ça.
Divorce, tu vois. Là, en fait, on me montre ici, ça peut être un divorce. Donc ça, c'est tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice. Donc par rapport à ces énergies, mariage, divorce. Et par rapport à ces énergies, on me montre ici qu'il y a quelque chose à régler, à réparer. Et ce sera positif si vous trouvez et si vous arrivez à régler, réparer cette énergie. On me dit que ça va mettre du temps parce que j'ai octobre, novembre, décembre qui ressort. Donc fin de l'année. Ce sera un chemin fluide et lumineux. Donc petit à petit, vous allez retrouver votre chemin dans une situation météoro. Et vous allez vous libérer d'une dépendance. Une dépendance affective peut-être pour certaines personnes. Une dépendance en lien avec l'amour, l'amitié. Une dépendance peut-être en lien avec tout ce qui est une situation qui vous bloque. Là, vous vous éloignez de cette énergie, de cette dépendance. Ça peut être en lien avec tout ce qui est santé, en lien avec tout ce qui est financier. Enfin, là, ça peut parler pour plusieurs personnes vu que c'est du général. On peut me montrer ici que vous allez vous diriger vers quelque chose de neuf, de nouveau, peut-être autour de la nouvelle lune au mois de mars 2022. C'est quelque chose en tout cas qui mettra du temps, qui se fera petit à petit. D'accord ? Vous allez devoir écouter vos ressentis, vos intuitions. On me montre ici un homme qui va se retrouver un petit peu dans un tourbillon avec des énergies un petit peu négatives pour pouvoir régler des choses en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement, l'union. Mais ça peut être en lien avec tout ce qui est partenariat, association, quelque chose que, en tout cas, vous ne voulez plus. Ça peut être par exemple un engagement en lien avec du matériel, on se désengage et on va vers quelque chose de neuf parce que ici il y a un chemin fluide et lumineux et on parle de nouveauté. Ça peut être se séparer d'une situation pour aller vers une autre situation qui sera en tout cas meilleure. L'univers, si vous n'agissez pas, mes taureaux, l'univers agira pour vous. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien au niveau professionnel. Là, tout simplement, vous attendez, vous êtes dans l'attente et vous attendez peut-être, certaines personnes, peut-être attendent le bon moment et du coup, le bon moment arrive jamais. Et au bout d'un moment, vous allez aller, vous êtes au travail, vous avez une boule à l'estomac, ça ne va pas. Donc ça, c'est déjà les premiers signaux. Si vous n'agissez pas à ce moment-là, l'univers agira pour vous en y mettant des conflits, des désaccords avec certaines personnes, etc. pour que vous puissiez agir et trancher pour pouvoir aller vers un autre chemin qui sera la bonne direction pour vous. Peut-être que à ce moment-là, vous aviez fait ce que vous deviez faire. Et l'univers vous dit aujourd'hui, tu as fait ce que tu devais faire, maintenant va ailleurs parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend pour apprendre. Sachez que dans cette vie, on est dans un apprentissage constant, dans des formations constantes. Rien qu'en parlant avec quelqu'un, ce sera une formation pour vous. Donc vraiment, il y a cette notion de passer à autre chose dans une situation. Et de toute manière, au mois de mars, on parle ici de nouveauté et de quelque chose de neuf. En général, en tout cas. Ok ? Là, en dos de deck, je vous l'ai dit, vous réglez quelque chose par rapport à tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, procès, mariage, divorce. Ici, en réglant cette situation, ce sera positif pour vous. Mais j'ai la sensation que vous êtes dans cette carte est à l'envers. Donc il y a une indécision de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'entreprends ou pas. En tout cas, sachez que ce sera une élévation pour vous et ça vous apportera de la joie et du bonheur. En tout cas, de meilleures vibrations. Ok ? On va aller plus loin avec le Béline. Des détails sur ce tirage, s'il vous plaît. Alors, on me montre ici que rapidement, vous allez retrouver une joie, un bonheur ou une situation qui va vous faire du bien, qui va vous permettre du bien-être et du plaisir. On me montre ici un homme qui peut être méchant ou qui peut être là justement pour vous aider par rapport à la méchanceté d'une personne. Donc, méfiance par rapport à la méchanceté. N'oubliez pas que les gens, des fois, ils sont en mode méchant, mais en mode méchanceté et c'est gratuit. Dépassez ça, d'accord ? Ayez la force et le courage vraiment de dépasser ces énergies. Moi, on me montre ici que de toute manière, vous mettrez fin à cette méchanceté s'il y en a. À des énergies négatives, s'il y en a. Là, on me montre ici fin de quelque chose pour du renouveau, ce qui apportera de la lumière et du positif. On me parle ici d'un homme qui est
très cocooning, très famille. Enfin, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à tout ce qui est notaire, avocat, loi justice, mais peut-être en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. Là, on peut parler de déménagement ou de régler quelque chose par rapport à un foyer. D'accord? Ou quelque chose en lien avec la campagne. Pour certaines personnes, il sera peut-être question aussi de régler des choses par rapport à tout ce qui est en lien avec la santé. Donc un homme peut-être vient pour justement régler certaines choses par rapport à ça. Désolée, je débite la parole. On montre ici qu'il y a des énergies négatives par rapport à un engagement, une union, des contrats, des signatures. Il y a quelque chose ici à couper en lien avec des schémas répétitifs, des choses qui se répètent. Et c'est ce que vous ferez. Là, je vous ai dit, vous allez couper quelque chose en votre faveur, couper quelque chose pour permettre un changement, une transformation. Et là, on me montre ici que vous allez réussir à balayer ce qui est à balayer. Et c'est encore une fois par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, le matériel, une énergie qui ne vous convient plus. Vous balayez ça. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va être balayé. Quelque chose vraiment qui... Là, on parle vraiment d'énergie négative. Il y a des choses à régler par rapport à ça. On me parle ici, mes petits anges, que vous allez essayer de trouver des solutions par rapport à tout ce qui est santé, mentale, physique, énergétique. Ce qui est positif, c'est que la maladie est à l'envers. Donc déjà, on est en train de régler certaines choses par rapport à ça. On est en train de s'éloigner de ça. Là, par contre, il y aura encore, vous serez encore au mois de mars peut-être en recherche de solutions en lien avec tout ce qui est la santé, la maladie, le fait de ne pas être bien pour certaines personnes. Enfin voilà, vous mettez dans votre situation. On me montre ici que vous êtes dans l'attente sans doute de rendez-vous par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement. Il y a peut-être quelque chose qui met du temps. Là, on parle ici du chiffre 4. Le chiffre 4... Peut-être que c'est prévu au mois de mars, mais peut-être que ça va être retardé pour le mois d'avril. Ce fameux rendez-vous. Là, on me montre ici qu'il faudra faire attention. Bon, on parle d'abondance par rapport à tout ce qui peut être en lien avec l'accident. Tout ce qui est petit, gros bobo. On peut me montrer ici... Désolée, mon estomac fait du bruit. Mais là, il y a quelque chose qui s'achève pour aller vers quelque chose de neuf. Il y a une notion où il y a des choses qui se détruisent pour aller vers du neuf. Il y a vraiment cette sensation... Bon, ça, c'est une mauvaise carte. Concrètement, j'aime pas trop cette carte. Et là, on montre ici, vous voyez, des choses qui se détruisent pour aller vers du renouveau. Et on parle d'abondance. Donc il peut y avoir de l'abondance par rapport à quelque chose, à une énergie qui détruit, mais c'est pour aller quand même vers quelque chose de neuf. Ok, je vais demander des détails par rapport à cette carte. On parle en lien avec un homme. Plus de détails. On dit méfiance. Surtout pour les personnes qui ont des enfants, les mamans. On me parle d'ennemis. Oh, quelque chose qui coupe, qui tranche. On parle de nouveautés, de nouveaux projets et de quelque chose de neuf. Il y aura un choix à faire important. Je ne sais pas si ça vous parle, mes petits anges, vous me direz. Ok ? Alors, je continue. On me montre ici, octobre, novembre, décembre, il y aura une élévation. Quelque chose qui va permettre, en tout cas, de s'élever, d'aller vers de meilleures énergies. Mais c'est octobre, novembre, décembre. D'accord ? Donc là, je pense qu'en mois de mars jusqu'à octobre, en tout cas, il y a quelque chose à régler, quelque chose qui mettra du temps, patience. On me parle ici d'un chemin fluide et lumineux, ce qui amènera des rendez-vous importants, des rendez-vous qui peuvent être retardés, en tout cas des rendez-vous aussi qui amèneront du bien-être et du plaisir. Un chemin qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux. On monte quand même un chemin où il n'y a pas d'obstacle, enfin en tout cas quelque chose qui permettra d'avancer et ne pas être retardé. On me montre ici paix et sérénité par rapport à tout ce qui est en lien avec la santé, tout ce qui est en lien avec les dépendances. Ça peut être affectif, ça peut être tout ce qui est médicaments, ça peut être dépendance, un truc qui bloque, qui nous empêche d'avancer en tout cas.
On me montre ici de la nouveauté, un nouveau projet, quelque chose de neuf dans une situation qui amènera du changement. D'accord, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. On montre le chiffre 18, le 18 mars et le mois de juin. Il y a un changement ici. Il y a un changement. Écoutez vos ressentis, vos intuitions et demandez à l'univers de vous aider. Mais univers, montre-moi comment ce serait si. Montre-moi comment ce serait. Vraiment, c'est important. Et puis, si vous ne savez pas comment formuler votre question, mettez-moi en commentaire, je vous répondrai. D'accord ? Par exemple, vous savez pas trop comment formuler votre question. À l'univers, bah, vous me dites. Et je vous répondrai en commentaire. Ok ? Donc là, en dos de deck, on me montre quand même qu'il y a de l'argent, des choses qui vont être réglées par rapport à l'argent. On parle quand même d'abondance, un ami peut-être qui vous aidera, vous soutiendra pour trouver une solution et la clé d'une maison, d'un appartement pour certaines personnes, mais la clé, la solution par rapport à un dilemme. Vous serez protégé. Par rapport à un homme, on me parle ici qu'il y aura des papiers, des documents qui vont être faits. Il peut y avoir des blocages par rapport à des enfants, il peut y avoir ici des blocages par rapport à des documents, à cause de mauvaises personnes qui tournent autour de vous. Les chiens. Allez, on y va, on va aller côté professionnel. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour mes taureaux pour le mois de mars 2022? Désolée, hein, moi j'ai un petit peu faim. Peut-être que vous avez faim aussi, je sais pas. En tout cas, mangez. Si vous pouvez, manger. Ok. Alors, on me parle ici qu'au niveau professionnel, mes taureaux, vous allez entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose qui vous amènera vers un chemin fluide et lumineux. On me parle ici, ça va permettre de faire bouger certaines choses en été, juin, juillet, août. D'accord? Vous aurez des déclics, vous serez éclaircis sur certaines choses et du coup, vous allez entreprendre. Là, aujourd'hui, vous allez entreprendre certaines choses parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes peut-être pas à votre place si vous êtes en mode repos, en mode réflexion, prise de recul dans une situation. Peut-être que vous êtes en mode chômage, en mode arrêt de travail, accident de travail, congé parental. Là, en tout cas, vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien. Quelque chose d'inattendu arrive. D'accord ? On me dit que au niveau professionnel, vous allez couper quelque chose par rapport à tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne ou en lien avec la famille. Donc quand je dis famille, par exemple, ceux qui travaillent dans un domaine où il y a pas mal de familles, pour certaines personnes, ça peut ici avoir une coupure. Il peut y avoir une coupure. En tout cas, on me montre ici que par rapport à tout ce qui est en lien avec la santé, tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne, famille, aussi, il y a quelque chose qui montre la coupure. On rompt quelque chose, on coupe quelque chose et du coup, ça vous apporte la chance. Ça peut être interne ou externe à ce que vous faites aujourd'hui. Un choix important sera fait, patience, dans les 3 mois qui suivent. D'accord, mais pour l'instant, des choses sont cachées. L'univers vous cache certaines choses parce qu'il est en train de régler des choses derrière votre dos. Quand ce sera le bon moment, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin. Pour l'instant, on est en train de vous dire que vous êtes protégé dans vos choix, qu'il va falloir que vous puissiez écouter votre cœur pour pouvoir faire un choix qui sera important, un choix où vous êtes aujourd'hui dans l'indécision. D'accord? Ça, c'est important. En dos de deck, on me montre ici que vous irez vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet au niveau professionnel. Ça peut être interne ou externe à ce que vous faites aujourd'hui. Mais la carte était à l'envers. Donc, ça veut dire que vous êtes dans l'indécision de faire quelque chose. Du coup, ça retarde sans doute des rendez-vous. J'ai le rendez-vous à l'envers et on me dit bien ici que vous voulez tourner le doigt à une situation. Vous voulez couper quelque chose en votre faveur. Mais pour ça, il faut que vous puissiez trouver une solution pour avancer. Sachez que je vous ai parlé que vous allez vous éloigner d'une dépendance. Donc quand vous vous serez éloigné d'une dépendance qui vous bloque, vous agirez. Je pense au niveau professionnel. D'accord? Allez, on va aller maintenant côté sentimental. Désolée. Ok. Sentimental.
Message pour mes taureaux. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour mes taureaux. Sentimentalement. Ouh, bah déjà j'ai le cœur qui ressort. Donc ça c'est plutôt positif. On montre ici de l'amour, des sentiments forts et partagés. Entre vous et quelqu'un. Peut-être que c'est de l'amour aussi caché pour certaines personnes. Plus de détails. Accueillez la chance qui arrive à vous. Osez la prendre, n'ayez pas peur. C'est important. Vivez l'instant présent. Ouais. Alors, on me montre ici qu'il y a de l'amour, des sentiments. Il y a peut-être ici quelqu'un que vous avez dans votre cœur et c'est fort, ou vice-versa. Il y a une notion ici que vous n'osez pas prendre la chance qui arrive à vous par rapport à une personne qui peut avoir un lien en tant qu'âme sœur, flamme jumelle ou autre. D'accord? On montre ici qu'avec un homme, ça mettra du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a de la distance et de l'éloignement avec cet homme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui prenez de la distance, c'est vous qui comprenez certaines choses, mais qui ne prenez pas cette occasion, cette opportunité, cette chance. Il y en a ici, ils ont un voile devant. Donc, allô, ici la terre. Enfin, il y a vraiment cette notion où on a les yeux fermés et du coup on a besoin d'un déclic. Au bout d'un moment, c'est l'univers qui agit. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Si vous n'agissez pas, l'univers le fera à votre place. Vous êtes dans les peurs, les doutes et les questionnements. Vous vous méfiez, vous avez peur peut-être de communiquer avec une personne. On me parle ici, vous essayez de trouver aussi des solutions. Mais cette peur vous ralentit dans les solutions. Cette peur vous ralentit dans la communication. Mais rapidement, il y a un changement, une transformation qui arrive à vous. Pour retrouver l'amour, pour retrouver l'abondance au niveau d'un couple, au niveau d'une personne que vous aimez, que vous kiffez, une personne peut-être du passé. Vous avez des choses à régler par rapport à tout ce qui est en lien avec des schémas répétitifs. Comment dire? En fait, je ressens une personne ici qui dit « Ah ouais, trop bien et tout. » Ah mais non. Et bim, ça casse votre délire. Ça casse votre mouvement, votre action, votre... Et du coup, ça vous bloque. Ça, c'est vraiment quelque chose à libérer. Une croyance limitante. Il y a une croyance limitante qui vous fait dire « mais », oui, mais... Non, mais, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez retrouver en tout cas bien-être et plaisir si vous tendez la main à une personne, si ou si vous acceptez qu'on vous tende la main. Quelqu'un du passé, quelqu'un que vous allez utiliser l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur, ce qui vous permettra du coup d'aller vers quelqu'un ou d'accepter que quelqu'un vienne à vous. Vous allez vous éloigner du stress, de l'angoisse et retrouver un équilibre peut-être au niveau de la santé émotionnelle, physique, etc. La famille. Peut-être quand ça, ce sera équilibré et stable. Aujourd'hui, vous n'êtes pas à votre place. Il y a des choses ici à régler par rapport à tout ce qui est finances, matériel pour certaines personnes, par rapport à tout ce qui est entreprise et finances. Tout ce qui est entreprise, matériel, tout ce qui est en lien avec quelqu'un aussi qui a une société peut-être, qui est auto-entrepreneur ou qui a une société à gérer. Vous êtes réellement, mes taureaux, dans l'indécision de vous éloigner de quelque chose. Parce que vous avez peur. Mais est-ce que c'est bon pour vous réellement de vous éloigner de ce quelque chose? Sachez que vos peurs vous éloignent réellement de votre mission de vie ou de votre objectif. Quand il y a des peurs, c'est que derrière, il y a du meilleur. Donc vraiment, ouvrez ce rideau de peur pour pouvoir aller vers la lumière qui sera votre objectif, ok? Allez, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil important pour mes taureaux? On nous parle d'une femme. Il y a peut-être ici une femme qui vous conseillera dans une situation, ce qui vous apportera un succès et une honneur. Le conseil pour vous, si vous êtes une femme, c'est d'accepter la réussite. Ouais, concrètement, c'est ça. Si vous êtes un homme, on me dit accepter qu'une femme réussisse. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, je vous le dis. On me montre ici. Le conseil, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est d'aller vers quelque chose de neuf avec une femme. Et ce sera une réussite pour vous. Si vous êtes une femme,
Vous irez vers quelque chose de neuf en lien avec une personne, peu importe dans la situation où vous êtes. Et on me parle ici par rapport à tout ce qui est en lien avec le sentimental et l'amour, avec qui il y aura des sentiments partagés. Foncez, les petits anges. Allez, on va passer maintenant, du coup, est-ce que j'ai fait un sentimental? Oui, oui, oui. On va passer maintenant au bol tibétain. On va faire une prière de purification. Ok? Ok. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pu ressentir. Si ça vous a parlé ou pas. Désolée, j'ai cru entendre un bruit, mais bon, en même temps. Alors, fermez les yeux, on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons, les puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, les larves et résidus, et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, votre corps énergétique, votre aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités ou à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités, à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré et harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure. Que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive et d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour d'eux jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine. Et que toutes les énergies aient été purifiées maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Bon, mes taureaux, j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment ce voile devant les yeux. Quand j'ai fait la prière, vous me direz si ça vous a parlé. Mais en tout cas, j'ai ressenti comme mes yeux qui se... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ou en tout cas, quelque chose qui va se libérer par rapport à vos yeux.
ça peut être ce voile que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être quelque chose que vous ne voyez pas. Il peut y avoir des déclics et du coup, bim, les yeux qui s'ouvrent. Il y a une notion où il y a vraiment quelque chose qui va se libérer par rapport à vos yeux. Et vous me direz si ça vous parle. J'ai une douleur ici qui s'est... j'ai ressenti en tout cas une douleur ici au niveau de l'oreille. Donc quelque chose aussi qui vous permettra sans doute d'entendre ou d'écouter. Quelque chose que vous n'entendiez pas. Et pas mal de mental qui va se libérer. Vous me direz ce que vous avez ressenti, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.